Salut les collègues. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas de review, Ouais, pour une fois. une vidéo assez spéciale où nous allons parler d'un top 5 des persos qui sont selon nous Les plus sous-cotés des animés, des mangas. peut-être pas les plus mais c'est ceux qui nous sont venus à Voilà. l'esprit. Exactement. Alors t'as quoi comme manga toi? Genre parmi les 5? Alors moi j'en ai un dans Magi. Ok. Je sais pas si vous connaissez, hein. Dans Magi, dans MHA. Kimetsu no Yaiba, dans MHA et dans Nanatsu no Taizai. Et ensuite, j'avais dit lequel déjà? J'avais dit... Voilà, dans le sel. Excellent. Et moi, tant que ça te revienne, moi j'ai un de MHA. Sachant qu'on a pris un perso par manga. Hein, genre. J'ai un MHA, un de Kingdom, un de Dragon Ball Z, un de The Promised Neverland et un de Blue Exorcist. Voilà. Je te laisse le lire. Et bien du coup, Par qui commences-tu? je vais commencer par un personnage dans Kimetsu no Yaiba qu'on oublie souvent, hein. Et qui pourtant a un Mais grand voilà. potentiel. Mais oui, il a le plus grand potentiel. C'est une personne somnambule. Ai-je besoin d'en dire plus? On le connaît tous sous le nom de Zenitsu. Zenitsu. Voilà. Donc, Rien et que sa le belle mot. chevelure. Voilà. Une belle chevelure blonde. Sa belle chevelure. Bon. Il me fait penser à une race que tonton aimait bien. C'est vrai. Il reste que nous aimons bien. Voilà. Mais bon. Les tziganes. Mais oui, du coup, bah oui, il est juste Explique-nous stylé. pourquoi selon toi il est sous-coté. Bah, tout le monde l'oublie, tout le monde pense qu'il est nul, trouillard. Alors que dès qu'il s'endort, Alors que c'est la franchement, débandade. c'est vrai que à chaque fois qu'il s'endort, c'est une masterclass. Voilà. Et en vrai, bon, pour ceux qui ont vu les scans, pas pour ceux qui ont vu les animés, techniquement, Zenitsu, son combat contre l'ancien disciple de son maître aussi. Ouais. Et là, il était pas endormi. Et C'est était vrai quand même qu'il était stylé aussi. Hein, oui. Donc, il y a quand même une évolution du perso. Il n'y a pas que genre, ouais, Même j'arrive, si je fais une petite je sieste. trouve et le ciao. moment le plus marquant, c'est quand il est contre le mec araignée là, et qui se transforme en Super Saiyan Ah 2. ouais, de ouf. C'est vrai qu'il Ça, c'était stylé. dit son Ichi no Et kata. ouais. Et il le Mais bon, détruit. peu de personnes ont retenu ce moment apparemment. Par contre, le moment là où l'autre PD de qui... J'ai oublié son nom tellement je l'aime plus. Lequel? Guillou? Non, le héros principal. Tanjiro. Oh, what the fuck, j'ai oublié. Tanjiro, il fait son attaque qui découpe la tête de l'autre là, on s'en souvient. Hein. Il lui Alors coupe même que- pas la tête en plus. Ouais, en plus, il lui coupe pas la tête. C'est C'est bon. dessus, Hein, par contre, Zenitsu, on l'a oublié alors qu'il est trop stylé. C'est vrai. Déjà, il manie la foudre. Rien que ça, Rien que ça, c'est stylé. Voilà, la foudre. C'est trop fort. Pour- Comme Ener dans One Piece. Trop C'est fort. vrai. Mais vas-y, à ton tour. À mon tour, eh bien, moi je vais commencer par un perso de The Promised Neverland. Alors, The Promised Neverland, déjà, moi j'ai commencé au premier scan et ça a été direct un coup de cœur. Et mon perso préféré depuis le début, ça a toujours été Norman. Et je comprends pas comment ce putain de génie n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et toi, me casse pas les couilles, ok? Studio de merde, faites des dons, on va le dire à chaque fois. Bref, Voilà. tout le monde dirait, mais Mais gros, ouais. Norman, rendez-vous compte à quel point c'est le boss. Donc dans la première partie, Mhm. il arrive, il a découvert tous les plans de Ray, c'est lui qui fait en sorte, c'est lui qui voit le gouffre, c'est lui qui dit qu'il y a un gouffre. Ensuite, il met tout le plan en place pour qu'il puisse échapper alors que le mec est mort. Je dis pas mort, mais dis pas. Faut pas le dire, faut pas le dire. Et dans la deuxième partie, quand on voit qu'il est pas mort, voilà. Et bah, encore une fois, c'est le mec. En fait, il se sacrifie tout simplement. Même Emaldi, il prend toutes les responsabilités, il prend toutes les décisions, il prend tout. Le mec, c'est un dieu en fait. Alors que, enfin, Pour il moi- se prend pour un dieu alors que ça Ouais. n'en est pas un. Et il fait ça juste parce qu'il aime Emma et parce Ouais. qu'il veut protéger sa famille. Pour moi, tout ce qu'il fait, il a un coup d'avance à chaque fois. Mais clairement. Il a tout prévu. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que, en fait, le mec se sacrifie à petit feu, tout ça pour sa famille, parce qu'il l'aime trop, pour que justement les autres aient rien à faire. Et c'est ça que je trouve. En fait, le mec, c'est un héros, mais beaucoup trop sous-coté. Et pour moi, Norman, déjà, c'est le plus intelligent du manga. Ouais, bah, Et point. de loin. Hein. Et voilà, pour moi, il est beaucoup trop sous-coté, parce que tout le monde parle de Ray, mais pour moi, Norman est au-dessus. Et bah voilà, j'ai fini ce que j'allais dire sur Norman. Ton deuxième personnage. Alors moi, je vais parler d'un manga pas très connu, donc déjà, voilà. Mais sinon, je vais parler d'Alibaba dans Magi. Et bah, c'est Vous le Jap. connaissez Alibaba? C'est une petite merde qui devient stylée. Et ça, c'est stylé. Il est trop bien dessiné, tu sais, genre, tu sais, quand il est dans le non-monde ou je sais pas quoi là. Ah Quand il oui. meurt, et- c'est une petite boule avec sa petite houppette chelou là.
Moi, ça me non. fume, c'est quand, tu sais, ils font des blagues et les personnages, ils sont trop mal dessinés, là. Avec sa petite toupette, là, comme Ouais. ça. Non, moi, Mais ce qui ouais. me fume, c'est genre. Tu sais, quand ils sont sur le bateau, et il Ouais. lui fait je crois que Morgana t'aime. Et après, il fait mais non, Morgana, c'est une amie. Et 2 chapitres après, il est en train de la pécho. Ce gros charreau là. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Alibaba, pour moi, Ouais, c'est non. sous-côté en vrai. Le moment quand il arrive, je sais plus comment, à Magnosta, ouais, c'est Magnosta, Ouais, c'est ça. quand il y a la guerre entre Les sorciers. l'Empire de Rem, c'est de Rem et de Magnosta du coup, Ouais. et qu'après il arrive en héros avec son truc de flamme. Ah On ouais. voit son power-up de Même la. sa relique, elle est tellement stylée. Ouais. On voit le power-up qu'il a eu pendant l'ellipse. Ouais. Et puis voilà, c'est juste stylé. Après, à la Il est fin, fort en vrai, à la fin, il est ouais. vraiment fort. à la fin, il combat les démons créés par le méchant. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle le méchant. Je sais plus J'ai non oublié, plus. ça fait tellement longtemps. Oh, Oh là là. oh, incroyable. Voilà, ça c'est une chaîne connectée. Voilà, N'hésitez pas à vous abonner et faites des dons pour qu'on change de studio. exactement. Et même, il est sous-côté parce qu'il a quand même une putain d'évolution. Bah ouais. De base, ouf. c'est un mec qui. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on le voit, tu sais, il est avec le vendeur là. Et il l'arnaque ou je sais Ouais. plus, il fait quoi, mais il fait. C'est un peu une pute. Voilà. Et après, il rencontre Aladdin. Mm. Aladdin le choisit. Et puis, Déjà rien que le fait qu'Aladin le choisisse. ça montre à quel point Voilà. c'est pas un, c'est ça, pas un PD quoi. Oh non. C'est pas un PD. Oh non. C'est pas un juif non plus. C'est un mec qui en impose. Voilà. Voilà. Il a du charisme le type. C'est pas n'importe qui. C'est ça qu'est-ce que c'est qu'on veut dire quoi. Mm. Voilà, voilà. Est-ce que tu as fini avec Alibaba? J'ai fini avec Alibaba. Ok. Moi, je vais parler d'un perso. Je vais parler de Mirio Togata. Oh. D'ailleurs, il y a probablement une vidéo qui va sortir que sur lui. Voilà. Tellement, parce que selon nous, il est sous-côté. lui c'est le meilleur perso de My Hero Academia. Non, plus maintenant. Mais c'était. Ouais, mais enfin, en tout cas, c'est un très bon perso de My Hero Voilà. Academia. Pour moi, pourquoi il est sous-côté? De 1, il est trop fort. Parce que, en vrai, pour moi, le seul moyen de le battre, c'est d'être plus rapide que lui pour qu'il ait pas le temps d'utiliser son alter. Parce qu'en fait, s'il a le temps d'utiliser son alter, bah, C'est tu le touches pas. Voilà. Et lui, il touche, et bah, t'es dead. Donc, au moins, à moins d'être plus rapide que lui, c'est limite impossible de le battre. Et même sa personnalité. Genre, tu sais, quand on voit son flashback avec son daron, même son daron, il dit l'alter est ultra mal ultra dur à maîtriser. Il dit à Mirio, est-ce que t'es vraiment prêt? Et Mirio il dit, ouais, je vais tout donner. Et tu vois qu'il galère le mec. Ouais. Et qu'il Quand lâche il se rien. bloque dans le mur là. Pendant qu'il s'entraîne. Et même, Ça, le c'est mec marrant. perd ses vêtements. Ouais. On Oh en oui, parlait c'est de ça. vrai, j'avais oublié. Le mec est tout nu. Oui, Normal. Et même, il est Mm. incroyable. Et même quand moi, ce que je kiffe, c'est que même quand il perd son alter, Mhm. genre en vrai, tout le monde, vraiment, tout le monde aurait été en dépression en mode putain, Bah j'ai ouais. tout donné pour rien. Et lui, il est là, il continue de se battre et il continue de Et détruire démonté, Shisaki. hein, vraiment. Et Tu c'est pour savais ça. que son costume il était fait à partir de ses cheveux. Ouais, pour pas que ça. Ouais. Ouais. Je me suis rappelé de ça il y a pas longtemps. J'ai Ouais. fait, ah ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que. Enfin, c'est pour ça que moi, il est sous-côté. Et puis. Bah, moi j'avais le même personnage Voilà. pour My Hero Academia, Voilà. évidemment. C'est Mirio, et je pense que Il c'est à est peu trop près pour la même raison. stylé. Quand il a plus d'alter, il démonte l'autre fils de pute. C'est pareil, il est trop bien. Et même, il a des vrais punch. Mm. Genre, Shisaki, il arrive, il lui dit ouais, t'es pas un héros pour cette fille. Il fait, je vais y remédier. Tu sais, il est pas en mode ouais, c'est faux. Il est en mode Ouais. ok, mais tu vas voir, Mm. tu vas voir quand je vais enculer. Et vraiment, Je crois que vous avez oublié la phrase de Sir Knight quand il meurt. Il dit que Tu as un avenir quand il a radieux, je sais vu son avenir, il a dit qu'il allait être l'un des plus grands héros ou le plus grand héros. Je sais Ouais. plus quand. Mais d'ailleurs, Ouais. pour moi, honnêtement, hein, s'il a perdu son alter, c'est juste parce que Horikoshi savait qu'il était trop fort. Ouais, il y a C'est tout. moyen. Honnêtement. Il y a moyen. Parce que comment tu veux que Deku il brille? Parce qu'en Ouais. gros, Mirio il aurait battu Shisaki. Hein. Donc Deku il aurait servi à rien. Qui aurait battu Shigaraki actuellement. Non, je sais pas s'il aurait Non, pas je battu. pense- non, il aurait perdu, je pense. Mm. Shigaraki c'est quand même quelqu'un. Ouais, ça. Et bah voilà, moi je finis avec Mirio. Bah, du coup, t'as fait Mirio aussi, Mm. techniquement. Du coup, on va parler d'un personnage dans Nanatsu no Taizai. Le Un plus grand des personnage assez iconique. que je pense que tout le monde Ouais. oublie. Hein. Tout le monde l'a oublié, mais ce personnage il était très très fort. Zaratras, non, j'ai quatre. Il était plus fort. Il était aussi fort que Ban quand il était dans le purgatoire. Ouais. Est-ce que vous savez qui Voilà. Et devinez, je vous laisse 5 secondes pour deviner. Voilà, j'ai gratté 5 secondes sur la vidéo. Maintenant qu'on a atteint 10 minutes, on peut se quitter. Non, bah alors du coup, je veux bien évidemment
parler de Wild. Est-ce que vous connaissez Wild? C'est le frère de Hawk. Évidemment. C'est le frère de Hawk. C'est le frère de Hawk. Le sanglier qu'on retrouve dans le purgatoire. Qui veut à tout prix retrouver son petit frère. Et ça, c'est stylé. Ouais, c'est vrai que c'est stylé. Et qu'il s'est battu contre le roi des démons pendant, je sais même plus combien de temps, mais très longtemps. Très longtemps. À chaque fois, il venait, il se faisait balayer, il revenait, il se faisait balayer, il revenait. Tout ça pour son petit frère. Voilà. Et... Puis un jour, je l'ai connu, moi, Wild. Il est venu à la récré, il m'a volé mon goûter, je pouvais rien faire contre lui. Ah ouais? Bah ouais, il m'a volé mon C'était goûter. quoi? C'était les crêpes ou c'est son petit péché mignon. C'est les crêpes waouh. Effectivement, tu n'as pas loupé le coche. Les crêpes waouh. Wild, C'est c'est. bien ça. J'ai même envie de dire que Wild, dès qu'il voit des crêpes waouh, il devient sauvage. Oui. J'ai envie de le dire. C'était un beau jeu de mots. C'est vrai que je suis bilingue. J'ai pas eu 6 au bac d'anglais Oui. pour rien. Moi, je trouve qu'on l'a vite oublié parce que déjà, ils l'ont abonné dans le purgatoire. Je te jure, ils sont battus Un. les couilles. Ah ouais, ton frère, on sait pas qui c'est. Allez, vraiment, salut, ciao. Putain, mais comment ils ont fait pour se rendre compte qu'ils savaient pas de qui il parlait? Je sais pas. Putain. Si, ils Et s'en après, rendus c'est compte. là aussi, c'est lui qui nous a donné toutes les révélations par rapport à sa mère. C'est vrai. Qu'elle était grave forte et tout. Ouais. Oh là là. C'est vrai. La fameuse mère du chaos Ouais. qui nous aura menti tout ce temps jusqu'à la fin. On pensait la connaître et finalement. Mais non, pas du tout en fait. C'est comme ça. Et puis vas-y, je te laisse. Et ben moi je vais continuer avec un perso de Dragon Ball Z. C'est un perso qu'on voit très peu. Il s'agit de Mirai Gohan. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi? Non. Parce que déjà le mec, est-ce que t'as déjà vu un mec aussi badass? Vraiment. Mais non, il se bat un bras déjà. Le Rien mec que se ça, bat c'est à un fort. bras. Le mec sauve Trunks. Le mec a tout prévu. Alors le mec certes il se fait détruire par des cyborgs. Mais le mec donne tout. Vraiment le mec donne tout pour essayer de donner un bon futur à son truc. Limite c'est lui qui a éduqué Trunks. Hein. Ouais, de ouf. En tout cas, en termes de C'est lui. combat, c'est lui qui l'a éduqué très clairement. Après, bon, il avait quand même Bulma, Trunks. Mais vraiment, il est incroyable ce perso. Surtout quand on voit le Gohan qu'il y a dans Dragon Ball Super. On peut regretter Franchement, Mirai c'est Gohan. un déchet hein, dans Parce Dragon que- Ball Super. Et même, gros, la un mort de déchet. Mirai Gohan. Moi, la mort de Mirai Gohan, elle m'a marqué. Hein. Et pourtant, c'est un Noave, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et frère, tu le vois. Il est mort. Et même, le mec, avant de mourir, il savait qu'il allait mourir. Il met un petit truc à Trunks comme ça. Bam! Il lui dit, vas-y, fais dodo, je vais mourir. Et après, tu te débarrasseras le monde des cyborgs. Et Voilà. c'est ce qui s'est passé. Mirai Ouais, Gohan mais- a sauvé Mirai Trunks, qui a sauvé Goku, qui a sauvé le monde. Mirai Gohan a sauvé le monde. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi il est C'était une sauvé. équation simple, Voilà. précise. Une équation avec très peu d'inconnus C'est que nous sûr. venons de réussir tout simplement. En parlant d'inconnus, on ne peut pas oublier Gisèle, hein. Qui, elle, n'en est pas une finalement. Du coup, non. Peut-être pour vous, mais pour nous, c'est vrai que Gisèle Gisèle, à Gisèle. jamais dans mon cul, hein. est jamais dans nos cœurs. Ouais, surtout dans nos cœurs. C'est vrai que. Franchement, elle a fait tant de choses pour nous. C'était comme une deuxième maman. C'est vrai. Que dis-je? La première maman. La première, C'était ma mère sans être ma mère. c'est ça. Je suis pas sorti d'elle, mais je tenais énormément à elle. C'est Ouais. ça que j'avais voulu Moi dire. aussi. C'était le sang de la veine. Et Et je ouais. parle pas celle de ma bite, Ah oui, c'est vrai. évidemment. Oh, c'est une artère à ce niveau-là. à ce Oh point-là. ouais, c'était. Elle est énorme. Elle l'a souvent vanté d'ailleurs, Gisèle. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, elle me l'a dit plus d'une fois. Hein. Oh, Gisèle. Gisèle, on peut dire ce qu'on veut. Elle aimait bien. Ouais, C'était elle adorait. une sacrée reliance. Oh oui. Vous l'avez pas connue, nous on l'a connue, Oh. Gisèle. Nous, on l'a connue On l'a connue au vieux port, d'ailleurs. Bon, on va Au- voir ça plus au tard. meilleur de sa forme comme au plus mauvais. Hein. Oh, que oui. Et je peux vous le dire, on en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. Oh, surtout des pas mûrs, Ah d'ailleurs. oui, Parce que Gisèle. croutasse et tout. Ah, et Krouta c'était mûr, hein. Vous en faites pas. Très vraiment, Oh oui, vraiment c'est énervé. voilà. Du coup, j'ai fini avec Miragon. Bah, du coup, ton dernier perso, comme Mirio, on l'a fait en même temps, papa. Oui. Alors moi, je vais parler d'un perso, c'est Gisèle. C'est Gisèle, sous-côté Gisèle. Gisèle. Non, Devrait être président. c'est un personnage dans Black Clover. Mais qui est-ce donc? Mais qui est-ce donc? Et Sasta? Yuno? Non, tout le Non. monde les aime. Alors que Luck, Luck. personne parle de lui, il est trop stylé. C'est ça qui est trop Je stylé. crois qu'on a oublié qu'il a démonté un elfe à lui tout seul, alors Ouais. que tout le monde galérait contre les elfes. Et c'est un elfe en Vraiment, plus. il a eu un power-up d'un seul coup, il l'a démonté. Bah, Et- en fait, il a été elfe lui. Bah oui, c'est ça. Et puis Et même, il a gardé. Luck, en plus, moi, il me fume ce comportement.
sais, genre, il peut se passer tout ce qu'il veut, il veut juste se battre. Ouais, Genre, de ouf. il veut rien, il veut juste se battre. Quand il se bat, il est heureux. Ouais, Genre, tout ce qu'il Et veut, c'est grave c'est stylé. la castagne. ouais c'est la castagne. Et nous, on aime la castagne, voilà. Et Mhm. donc, forcément, on ne peut qu'adorer Oh oui. Locke. Voilà, D'ailleurs, Locke, sa pseudo-rivalité avec Magna, alors qu'il éclate Magna. Ouais, de ouf. Moi, j'ai jamais compris comment ils pouvaient être à égalité, les deux. Hein. Entre l'autre qui fait du baseball et l'autre qui court partout, c'est celui qui... Enfin, qui est hyper rapide. Moi, je te jure. Ah, il m'a, gros. Ah, putain, T'aurais jamais pensé que je ferais ça. Tu vas en vidéo. détruire le studio, bordel! Non Le studio, bordel! En plus, il pleut dehors, bordel! En vrai, je sais même pas si on va l'entendre à la caméra. Ah ouais? Ça se trouve, on juste des cons, genre. Et puis, Mais ouais, voilà, Locke, trop stylé. Quand il se bat dans le donjon, là, je pense que c'est le combat qui m'a le Ouais. plus marqué. Wesh. Il était devenu fou tellement il voulait se mais battre. tellement. C'était incroyable. Il tapait des têtes aussi, c'était trop drôle. Je te jure. Et puis ouais, Lux, c'est Voilà, juste trop c'est stylé. hein. Locke, c'est le sang. Ça rivalité Et même, en avec vrai- Magna. En vrai, ouais, sa rivalité amitié, elle est ultra stylée aussi. Ouais. Avec Magna. C'est qui? Il y a un mec qui avait mal parlé de Magna, il a fait ouais, parle mieux de mon rival ou je sais plus quoi. Ouais, je sais plus c'est Je qui. sais plus c'est qui, mais à un moment il a sorti cette phrase. c'était Et grave pour stylé. moi, l'une des scènes les plus stylées de Black Clover reste où t'as Finral et il se fait détruire par son frère. Oh, Et là, t'as Asta. C'est qui? Asta, Luck et Magna, non? il me semble. Ouais, c'est Asta, Luck et Magna, ils disent. Bah d'ailleurs, Luck, il dit écoute, si tu continues, je vais te tuer et ça aura rien à voir avec le tournoi. Ça, c'est un tournoi pour Ouais. participer à la mission. Oh et dit, si tu oui. continues, je vais te tuer et ça Ah, aura ce rien à voir combat, avec le ce tournoi. moment-là, il était stylé. Et c'est vrai que c'est un moment qui était vraiment stylé Ah oui. dans Black Clover. Et il y a Très très lourd. Et du coup, il me reste deux personnages à moi. Oui, toi, vas-y. Il me reste Renzo Shima de Blue Exorcist. Alors, Renzo Shima, pourquoi je le kiffe? Parce que Renzo Shima, au début, on le voit. Oh, c'est les collègues! Je sais les pas si c'est collègues. les collègues ou les pompiers. Bon, on va dire que c'est les collègues. Ah, on va dire pour voilà. C'est la les perquisition. collègues. C'est la Oui. perquisition. Bref, au 8e arrondissement, on rappelle toi. Enfin, bref. Ah oui. On parlait de Renzo Shima. Renzo Shima, au début, c'est qui? C'est juste un pervers qui est un flemmard. Et en gros, dans les scans, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit que c'est pas. En fait, c'est juste un surdoué. En fait, le mec, c'est un surdoué et il se fait chier tout le temps, sauf quand il met sa vie en jeu. Et le mec, en gros, c'est un traître pour des méchants. Et en gros, le mec est ultra intelligent, mais tu sais, quand tu le vois, je sais pas si tu te souviens de lui. Un peu. Bref, en gros, c'est le mec, quand tu le vois, tu sais, c'est un mec qui s'en bat les couilles, alors qu'en fait, le mec est ultra intelligent. En fait, il kiffe. En gros, plus il y a de la pression, moins il va s'ennuyer. Parce qu'en fait, il s'ennuie tout le temps. Et je trouve ça trop stylé. C'est le mec, il est vraiment trop stylé. Et c'est juste le boss. Pour moi, c'est le meilleur. Je sais pas si c'est le meilleur perso de Blue Exorcist. Mais en tout cas, c'est un perso vraiment stylé dans Blue Exorcist. En tout cas, toujours plus que Yukio, ce gros fils de pute. Parce que lui, il casse vraiment les couilles, hein, vraiment. Yukio, c'est le frère de. De Rin. Ouais. Ouais, il casse les couilles. Vraiment, personne ne l'aime. Moi, je le déteste. Tu le détestes? Bah, du Si, coup, si, j'ai, ouais, je il le déteste. déteste. Ouais, voilà. Du coup, on le déteste tous les deux. Et Renzo Shima, lui, il a vraiment une évolution stylée. Et mon dernier perso, ça vient d'un manga. Un manga qui, selon moi, est pas du tout assez lu. Je parle de Kingdom. Et je parle de qui? Je vais parler de Heisei. Qui est Heisei? C'est le roi, mon pote. C'est le roi. C'est le roi et ça va être le futur Oh, le studio là. roi de toute la Chine finalement. Et en fait, le mec porte ses balls comme jamais. En gros, tu vois à peu près tous les pays dans Kingdom, tu vois. Mhm. Il y a 5 royaumes combattants. Et il y a pas mal de rois, tu sais, bah, c'est vraiment des rois, genre en gros des fils de pute, tu vois. Ouais. Genre ils s'en battent les couilles, ils s'en battent la race, c'est juste, bah, ils sont rois et ils s'en battent la race. Ouais. Bah, c'est des flemmards, tu vois, bah, des rois, des fils de pute. Et lui, gros, le mec, tu sens qu'il aime son peuple. Tu sens qu'il est là, gros. Il a des vraies ambitions. Il veut régner sur la Chine et c'est pas que des paroles. Il fait des actes. Le mec, il va lui-même sur le front, des fois, tu vois. Sur le front. Sur le front. Genre ici. Mais non, sur le front de bataille. T'es con. T'es con, toi. Revis-toi, enculé, va. C'est bon, mes collègues. C'est bon, les collègues. On a permis, nous. Nous, on est qui? On est Raph et on est Sam. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Voilà. nous fasse? Bref. Et Issei, parce qu'en gros, dans Kingdom, il y a plein de persos stylés. Et Issei est aussi tout autant stylé. Mais comme il y a trop de persos stylés, bah, beaucoup trop de personnes l'oublient. Et voilà pourquoi, selon moi, il est sous-coté. Selon toi? Selon moi. Et selon beaucoup de personnes, c'est vrai, il est vrai. Bon, Oui, c'est bien vrai. pas énormément de personnes, et pour moi, il est sous-coté. Et c'est pas le futur roi de la Chine pour rien. Ah, moi, j'ai trouvé un personnage. Je parle bien évidemment de Mickey.
Des qui? Miggy. Miggy dans Parasite. Voilà, Miggy dans Parasite. Qui son seul but est de voir Voilà. des chattes et des bites pour voir comment ça Mais se tu passe. sais que j'ai pleuré quand il est mort. Quand il est mort. Ah ouais Ouais, et je sais pas pourquoi j'ai pleuré. Et J'étais Bah, en mode non, Miggy, tu l'as pas vu baiser encore, pourquoi tu Putain, pars? C'est vrai. Puis voilà. Non, franchement, Miggy, je l'ai toujours trouvé stylé, moi. Moi je l'aime bien. Même si. Voilà, c'est une petite merde, c'est juste un bras. C'est un parasite dans un bras. C'est dans un une main, bras, frère. il aurait pu être un braquemar. Lol. Oh, Et disons que même en étant un bras, il a niqué tout le monde. non, c'est vrai. Putain, Ouais. oh, le moment. Il y a un moment qui m'a marqué dans Parasite, c'était le moment là où. Genre, il y a. Tu sais, la meuf qui enquête sur. Je sais même plus Ouais. comment il s'appelle, le héros principal là. Genre, elle enquête sur lui. Sur Shinichi. et Ouais, Shinichi, voilà. Genre, elle enquête sur lui. C'est pas Kana, la meuf qui est Si. sur lui? Je pense que c'est ça. Et après, elle se fait tuer dans un hangar là. Et après, il arrive, il fait Mickey, juste défends-moi. Ouais, et de ouf. il lui arrache le cœur au mec qui a Ouais, tué ouais. Kana. C'était incroyable. Ouais. Et voilà. C'est vraiment un duo excellent. Un duo de choc. Voilà. Un peu comme nous finalement. Très Un peu comme soudé. Raph et Sam. Voilà, un peu Et- comme Raph, c'est ça. Nous aussi on est soudés, on peut le dire. Oui, et offrez-nous de l'argent parce qu'on en a besoin là. Voilà. Voilà. Moi, je peux plus payer mon loyer. La bouffe, je suis obligé de me nourrir à coups de pâtes. Voilà. Un coup de pâte et des pâtes d'animaux, hein. Vraiment pas des pâtes du sucre. Ouais, ouais, ouais. Des pâtes Je d'animaux. suis obligé de sortir le matin à 5h pour aller, D'ailleurs, il y a pour un aller rat. chasser. Il y a un rat, on dirait. chercher Il y a un rat Ouais. Parfait, c'est mon Il y a goûter. une petite bestiole, on dirait un pangolin. C'est délicieux, ce qui paraît. Mmh. Vraiment, faut pas hésiter. Ouais, oui. Et puis. C'est un collègue chinois qui me l'a dit. Ouais, c'est vrai. C'est quoi Sung Voilà. Jinwoo. Voilà. Oh, ouais, Sung Jin-woo. C'est bon, le collègue. Pas pareil. C'est bon, le collègue. Et puis voilà. Bon, voilà. Eh les gars! Les gars, on va vous dire un truc. Voilà. Vous êtes des gars Comme ça! donc laissez des pouces bleus Comme comme ça.